Bonjour à tous et à toutes. Pour les personnes qui me voient pour la première fois ou qui me connaissent déjà, bon, je me présente à nouveau. Je suis Monsieur Konesekou et je suis inventeur, n'est-ce pas, d'une technique permettant, n'est-ce pas, de se débarrasser des problèmes de bégaiement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de mon parcours en tant qu'ancien bègue. Je vous explique. Depuis l'âge de 4 ans, parce que voyez-vous, le bégaiement, on devient bègue soit par hérédité, soit par imitation d'un autre bègue, soit à la suite peut-être d'une maladie, vous êtes resté longtemps alité et que peut-être que vous n'avez pas eu à user de la parole et qu'à votre réveil, au moment où vous commencez, n'est-ce pas, à parler à nouveau, que vous soyez confronté, n'est-ce pas, à ce problème-là. Bien sûr, c'est un traumatisme, n'est-ce pas, peut-être un accident, quelque chose comme ça, mais peu importe. Mais c'est généralement les raisons les plus courantes, n'est-ce pas, de, bon, je pourrais dire contraction du bégaiement, parce que c'est pas une maladie, c'est juste un handicap. Donc, c'est quelque chose d'abord de moteur qui devient psychologique en s'aggravant, bien sûr. Et donc, c'est depuis l'âge de 4 ans, parce que mon père aussi a été bègue. Voilà. Et donc, c'est depuis l'âge de 4 ans que mon bégaiement a commencé. Et donc, j'ai voulu prendre une information auprès de ma mère, paix à son âme aujourd'hui, et j'ai été littéralement bloqué là. J'ai pas pu, en fait, n'est-ce pas, poursuivre la demande. Voilà, et donc, bon, elle m'a dit, écoute, si, en fait, tu peux pas parler, ben, en fait, tu te dégages, hein, en fait, tu te quittes là. C'est pas que ça fait. Bien, ainsi de suite, bon, ça m'a suivi à l'école. Et donc, du coup, étant incapable comme ça de m'exprimer là, franchement, il faut dire que mon premier était difficile. Même une fois, je me souviens, en classe de CE1, et j'ai pas honte de le dire parce que c'est la vérité, j'avais tellement l'incapacité d'espoir de parler que pour aller simplement aller demander la permission à l'instituteur de sortir et aller uriner, je ne l'ai pas fait. J'ai uriné sur moi. Ça a été encore plus honteux. Donc, il faut dire que ça m'a suivi comme ça jusqu'à ma, en tout cas, jusqu'à en tout cas à tout mon cursus scolaire, hein, c'était difficile. C'était difficile. Et donc, une autre fois en classe de cinquième, il y a un professeur de français qui m'avait posé une question. Je me suis levé là, j'ai pas encore pu placer un mot. Et il m'a dit, et je cite, la plus grande foutaise du monde, c'est le silence. Et donc, je crois que j'ai eu 0 pour ça. Une note bien spéciale qui a pesé lourd dans la balance. Et encore en quatrième, franchement, une fois on m'a interrogé, il faut dire que dans le temps, franchement, je bégayais tellement mal, je faisais même sortir la langue. C'était désagréable. Franchement, c'était pas beau à voir. Et donc, une fois, on m'a interrogé comme ça. J'ai essayé de placer quelques mots, mais la honte, j'ai regardé tout autour de moi, on me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Un extraterrestre. Donc, du coup, ça m'a marqué psychologiquement. Je commençais à manquer de confiance en moi, tout et tout. Et il y a un professeur qui m'a dit, écoute mon petit, en troisième, tu seras confronté, n'est-ce pas, à l'oral. Il faudra bien que tu fasses l'effort de pouvoir parler. Mais j'avais quel moyen de pouvoir parler? Je n'avais aucune technique, aucun repère. Donc, j'ai été comme ça. Mais bon, puisque à l'école j'étais bon, j'ai pu passer le bac et pendant le BPC. Donc, ça m'a suivi dans tout mon cursus, pardon, durant tout mon cursus scolaire et ça m'a vraiment fatigué. Et donc, arrivé à un certain moment, il y a eu un petit boulot et donc on utilisait, n'est-ce pas, les radios, voilà, pour passer les messages. Et donc, j'avais eu quand même un certain petit bon poste, mais il y avait un de mes collègues, n'est-ce pas, qui n'aimait même pas bien. Voilà, et donc, il a été dit à nos boss que, écoutez, mais en fait, le monsieur
monsieur que vous avez mis là-bas là, j'ai remarqué qu'il a des problèmes, n'est-ce pas, pour s'exprimer. Et donc, le lendemain, j'arrive là, on me dit que non, que bon, je serais affecté à d'autres fonctions, mais qui étaient moins rémunérées que l'endroit où j'étais. J'ai tout de suite compris que c'était à cause de mon handicap. Après cela, j'ai connu des filles, mais qui, à la longue, se sont senties gênées de faire chemin avec moi et qui m'ont lâché en cours de chemin. Et donc, après ça, avant que j'ai l'emploi que j'ai maintenant, j'étais venu postuler pour un premier poste moindre et nous étions deux. On avait été recommandés d'ailleurs. Nous sommes arrivés et après l'entretien, ils ont appelé, n'est-ce pas, celui qui nous a recommandé, il lui dit que franchement, qu'on ne pourrait pas me garder parce qu'on communiquait beaucoup. Franchement, ça m'a fait très mal. Donc, il y a autant d'anecdotes, autant de situations frustrantes que j'ai connues qui ont fait que j'ai voulu trouver un moyen de pouvoir m'en sortir. Je me suis lancé sur Internet, fait des recherches, plein de recherches, méthode beaucoup, et SRAM, beaucoup de techniques. J'ai lu beaucoup de techniques gratuites, fait beaucoup de recherches, rien n'y fait. Mais un jour, pendant que je marchais dans la rue, j'étais allé acheter du fast-food. Oui, bon, ici, on appelle que le nom de la ticket, c'est de la farine, n'est-ce pas, de manioc. Voilà, qu'on fait en forme de couscous et que vous mangez avec des poissons. Franchement, c'est délicieux. Et là, il y a eu le déclic. J'ai croisé une personne, une jeune dame, qui avait une manière bien particulière, n'est-ce pas, de s'exprimer. Et donc, j'ai dit, mais écoutez, et si je faisais comme cette jeune demoiselle? Et là, il y a eu vraiment le déclic, hein. Du coup, j'ai eu cette vision encore, le déclic, de voir que le vrai problème était d'abord mécanique. Et donc, j'ai cherché à corriger, n'est-ce pas, le côté mécanique, l'aspect mécanique. Et donc, j'ai mis une méthode en place, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait tout blocage, voilà, qu'il y ait toute répétition de syllabes. Et donc, je l'ai testé. Évidemment, j'avais pas encore le secret. Donc, c'est en forgeant que au fur et à mesure, j'ai pu mettre la technique en place. Donc, j'ai vu que le blocage n'était plus là. Donc, puisqu'avant ça, je gérais déjà une formation psychologique, voilà, je formais déjà psychologiquement les gens. J'ai intégré cela, n'est-ce pas, à la technique afin de me rendre plus fort devant une audience, en tout cas devant n'importe qui. Oui, parce que le fait d'avoir confiance en vous ne suffit pas, n'est-ce pas, à ne pas vous faire bloquer. Oui, parce que même quand vous êtes seul et que vous exprimez que vous ne bloquez pas, oui, c'est peut-être une partie instinctive de vous qui s'exprime là. Mais même quand il y a les gens, cette partie-là ne peut pas s'exprimer parce que cette partie-là n'est pas vous. Voilà, donc vous, parce que si vous voulez vous baser sur cette partie-là, vous essayez de vous mentir à vous-même et vous ne pourrez pas vous mentir comme ça en situation réelle. Voilà, donc c'est la partie vraie de vous que vous allez travailler afin que vous soyez vraiment vrai, afin que quand vous vous exprimez, c'est réellement vous qui vous exprimez. Oui, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. C'est pourquoi quand on est seul, quand on parle, on ne bégaye pas, quand on chante, on ne bégaye pas. C'est comme ça, c'est la seule raison. Donc, j'ai pu concilier les deux et je me suis dit, attendez, mais puisque je me suis basé sur sur un mécanisme, pardon, je pourrais dire scientifique parce que j'ai étudié comment ne pas bloquer vraiment, si peu importe la langue, de ne pas bloquer du tout. Je dis, bon, attendez, je connais 2 à 3 personnes qui sont bègues, je vais voir si c'est une technique parce que il y a certaines personnes qui créent des techniques seulement qui leur conviennent. Je dis, si c'est une technique universelle, je vais essayer vraiment d'en faire profiter le maximum de personnes. Donc, j'ai essayé sur ces personnes-là, puisque j'avais maintenant déjà la technique. J'ai essayé sur ces personnes-là, j'ai vu que le résultat était automatique. À moins d'une heure là, de répétition, j'ai vu que les personnes s'exprimaient bien. Donc, je travaillais avec elles, voilà, sur 5 6 jours, mais j'ai vu que ces personnes étaient vraiment carrément transformées. Et j'ai vu que même sur de grandes personnes, sur des enfants, peu importe, ça marchait. J'ai dit, waouh, il faut que je fasse tout pour présenter cela
à la RTI, à la télévision nationale, afin que vraiment ceux qui pourraient peut-être me voir sur YouTube ou bien sur Facebook, qui sont sceptiques, sachent que sur la RTI, quand même, c'est une chaîne qui est internationale, qui passe sur le bouquet canal. Donc au moins, on pourrait prendre cela au sérieux. Même si j'ai un cabinet qui est en cours de construction, mais au moins en attendant, pouvoir aider le maximum de personnes. Parce que dans le temps, il y a des personnes, encore je le répète, qui ne me connaissaient pas ou qui avaient vu mes vidéos, mais tellement qu'elles étaient sceptiques, elles ont préféré payer le billet d'avion d'ici à Paris, aller suivre une formation sur 3 jours, louer des chambres d'hôtel sur 3 jours à Paris et revenir. Ce n'est pas moins de 1,5 million, soit plus de 1 500 euros. Voilà, vous voyez. Mais aujourd'hui, je fais la technique à 50 000 francs. 50 000 francs. Bon, je ne veux pas partir de promo en promo, non. Mais c'est pour dire que actuellement la technique à 50 000 francs. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir d'autres promos, mais on ne sait jamais. Mais les personnes qui m'approcheront, on verra. Et aujourd'hui est je crois, oui, aujourd'hui est le mercredi 14 juillet. Pardon, octobre, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, on ne sait jamais, les personnes qui m'approcheront, on ne sait jamais. Donc, juste pour vous dire que la technique marche bel et bien, ma vie a été un enfer, je ne vais pas le nier. Mais aujourd'hui, je suis fier de pouvoir m'exprimer comme je veux, quand je veux, où je veux, en face de qui je veux. Et ça, déjà, c'est une grande grâce, je remercie Dieu. Et cette demoiselle-là qui a créé aussi le déclic en moi, et justement avec un peu d'intelligence, j'ai pu mettre la technique en place. Et vous aussi qui me regardez, qui avez un enfant ou qui avez vous-même le problème, sachez que aujourd'hui, même si vous le voulez, grâce à la technique, vous pourrez vous en sortir. Pas forcément besoin de faire des mois avec des orthophonistes pour pouvoir vous en sortir. Non. Pendant que vous avez déjà une technique toute faite qui vous permet le même jour, à moins de 3 heures, d'avoir un résultat. Essayez et vous serez parmi ceux, n'est-ce pas, qui rendent des commentaires positifs sur YouTube et sur Facebook. D'ici là, Dieu nous garde et à très bientôt et je vous attends. Allez, ciao